Alors, on va parler cette semaine aussi de la Pacha de Dvarim et aussi de Tisha B'Av qu'on va se rapprocher. Alors, on dit, la Gemara nous dit, Mishinichnas Adar, Mishinichnas Av, Memaratim et Simra, on va diminuer la Simra. Alors, il y avait le Rav qui disait, un juif, il ne peut pas être avec une tristesse. On doit enlever la simcha, moins la simcha. Mais il n'y a pas écrit de ne pas avoir bichla la simcha. Même dans le mois de Av, on doit avoir un petit peu la simcha. Et on sait que la Torah te dit, il y a une mitzvah d'être besimcha. Vesamarta bechol atov Hashem talecha Hashem. De ça, je demande, la simcha, c'est un sentiment. Un jour, tu te lèves le matin, tu as une simcha. Une autre journée, c'est quoi? Tu es triste. Comment en vérité, on peut demander à une personne d'être besimcha? Le simcha, c'est un sentiment. Tu ne peux pas demander un truc sentiment. Les tefilines, on peut comprendre. De mettre tout le matin les tefilines, c'est une mitzvah qui est compréhensible. Le Shabbat, tu te lèves le matin, tu vas à la shul, tu pries, et après tu reviens à la synagogue. Mais la simcha, c'est un sentiment. Un jour tu es besimcha, tu n'es pas besimcha. Mais la Torah te dit, Vesamarta bechol atov Hashem talecha Hashem. Il y a une mitzvah de besimcha. Alors, première chose, il faut comprendre que pourquoi la Torah te dit Hashem talecha Hashem, que Dieu t'a donné. Chacun sait que tout vient d'Hashem. Alors, il y a un très beau exemple qu'on peut expliquer. Il y avait une fois une personne qui est partie en Angleterre quand il y avait un nouveau roi. Et quand il est parti là-bas, il a voulu voir comment ils vont faire le Aktara du roi, de mettre un nouveau roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une place 2-3 jours avant. Il est avec son petit sac. C'était une personne qui était très simple. Et quand il arrive là-bas, il attend le premier jour, le deuxième jour. Et le troisième jour, il faisait un petit peu chaud. Il demande à son ami, est-ce qu'il lui reste de l'eau? Il dit non, on a tout fini l'eau. Et quand le roi il passe avec les chevaux et tout ça, et il redemande à son ami, dis-moi peut-être tu as de l'eau. Et qui entend ça? Le roi. Et le roi il lui sort comme ça une bouteille d'eau. Il dit voilà, qu'un grand plaisir je te donne. Oh, il ne sait pas quoi faire, le roi devant tout le monde, il donne la bouteille d'eau. Il prend l'eau, il arrive à la maison, et c'était une personne qui travaillait dans le champ. Il dit à sa femme, je vais acheter une vitrine. Une vitrine de quoi? On n'a rien du tout à la maison. Je vais mettre la bouteille d'eau dans la vitrine. Et là en vérité il te dit, c'est quoi Vesamarta bechol atov Hashem talecha Hashem, que Dieu t'a donné. Que quand tu t'imagines, ça vient d'Hachem, première chose, c'est déjà une chose spéciale. Tu mets dans la vitrine. Et là, on va comprendre en vérité, comme tu as dit, Vesamarta bechol atov, c'est qu'en général, une personne, quand il a une simcha, quand il reçoit quoi? Un bonus. Si demain, vous allez recevoir, une personne qui reçoit à la fin du mois, il va travailler, il n'a pas vraiment une simcha. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, il va recevoir sa paye. Mais si la personne, à la fin du mois, le patron dit, c'est quoi? Tu as tellement bien travaillé, tu reçois un bonus. Allez, prends encore 500 shekels. Les 500 shekels, ils sont plus forts que les 2000 shekels. Comment c'est possible? 2000 shekels, c'est plus que 500 shekels. Parce que 2000 shekels. Oui, c'est normal. Je suis parti, je me suis levé, j'ai travaillé. Alors, c'est normal, j'ai reçu 2000 shekels. Les 500 shekels, tu dis, ah là là, c'est un bonus. Et ça qu'à toi, tu dis, Vesamarta bechol atov Hashem talecha Hashem. Quand tu vois la vie, qu'en vérité, toute la vie, c'est des bonus, tu vois les choses différemment. Quand tu vois la vie, en vérité, que tout est normal, je me lève le matin, la santé, j'ai une famille, alors en vérité, tu n'as pas la simcha. Mais quand tu vois que tout est bonus, alors tu commences à avoir la simcha. Là, on va rentrer dans, comme il a dit le Rav, dans la semaine de Tisha B'Av. On raconte une fois, il y avait une personne qui est arrivée, qui était à la ville d'Odessa. Et il est rentré chez le tzaddik. Et le tzaddik a demandé, comment c'est Odessa? Il dit, la vérité, Odessa, c'est une ville, Baruch Hashem, magnifique. Il y a beaucoup de l'eau, il y a beaucoup de Bate Midrash, il y a beaucoup de shiurim, il y a beaucoup de chesed. Vraiment, tout est magnifique. Et le rabbi lui a donné quoi? Une petite pièce. Il sort dehors, et une autre personne y rentre, qui habite aussi à Odessa. Il dit, alors comment c'est Odessa? Il dit, le premier, il est rentré, il a pas vraiment dit la vérité. Pas tout est tellement bien à Odessa. Je veux raconter au rabbi la vérité. Alors il rentre là-bas, il dit, alors comment c'est Odessa? Il dit, la vérité, Odessa,
c'est une ville qui est mauvaise. Il y a beaucoup de disputes dans la ville. Les gens, ils sont pas bien ensemble. Et il commence à dire mauvaises choses sur Odessa, la vérité. Et il reçoit rien du tout du rabbi. Et il se retourne et dit, mais rabbi, je n'arrive pas à comprendre. Le premier, il est rentré, il n'a pas vraiment dit la vérité. Hein. Il a raconté que des belles choses. Et il a reçu une pièce. Et moi, je raconte la vérité. Et là, en vérité, le rabbi a dit comme ça. Odessa, je sais comment elle a l'air. La ville, je sais. Mais je veux savoir dans quelle ville tu es. Par rapport à comment tu vois les choses. Il y a une personne qui habite dans un endroit, il voit tellement que les belles choses. Au Hachem, il y a des minyanim partout dans la ville, il y a des cours de Torah, il y a l'ambiance du judaïsme, tout ça. Et l'autre, il voit tout différemment. On sait que dans la paracha de Varim, c'est une paracha qui va tout reprendre de qu'est-ce que Hachem a dit. Une des choses qu'on va voir dans la paracha, c'est l'histoire de quoi? De Moshe Rabbeinu qui va commencer à faire des torahot, des rumeurs au Bnei Israël. Des torahot, des remontrances. Chazak, des remontrances. Il va lui dire des torahot, comment les choses, ils étaient mauvais. Combien de temps vous pensez que ça a pris depuis qu'il a, Moshe Rabbeinu, il a pris Bnei Israël de Mitzrayim, jusqu'à qu'il a fait les remontrances? 40 ans. Comment ça que ça prend 40 ans? Et pourquoi il n'a pas fait ça avant? Pourquoi il n'a pas fait avant? Parce qu'en vérité, on va apprendre un truc qui est magnifique dans la paracha. On sait que la Torah te dit, la Torah, faut que tu fais des remontrances à ton ami. Des remarques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Combien de fois ça nous arrive? Tu veux faire une remarque avec ton copain. Un copain, un ami. Et qu'est-ce qui se passe? À la place qu'il va t'écouter la Torah, il va s'énerver contre toi. Ah, comme ça tu me parles. Je peux parler avec toi. Non, mais c'est pas possible. Moi, la vérité, je voulais faire vraiment pour la bonne chose. Et ça arrivait différent. Comme une fois, même avec les voisins, les gens ils te disent, ah là, c'est pas possible. J'ai seulement dit aux voisins, pourquoi tu es comme ça? Et tout d'un coup, c'est parti en cacahuète et c'est une grande dispute. Mais pourquoi? Mais moi, je vais faire vraiment une remarque. Et c'est pas que je vais faire la remarque, c'est la Torah te dit. La Torah te dit, tu vas aimer ton prochain, fais-lui une remarque. Une Torah. Pourquoi ça marche pas? Alors en vérité, cette paracha-là nous apprend comment faire des remarques qui vont réussir. Il y a des remarques qui ne vont pas réussir et des remarques qui vont réussir. Et nous, on apprend ça de la paracha. Première chose, on nous raconte que, une fois le rabbi précédent, il racontait qu'il était une fois à l'hôpital. Et quand il était à l'hôpital, il a vu le docteur comment faire une piqûre à une personne qui était pas... Quoi? Un patient, Razak. Et quand il lui fait la piqûre, il a dit, j'ai appris comment en vérité de faire des remarques, des torahot. Comment tu fais une piqûre en général? Première chose, le docteur va se laver les mains. Deuxième chose, c'est un docteur qui va faire la piqûre. C'est pas une personne personne de la rue. Troisième chose, après ça, il va se désinfecter. Et après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui faire la piqûre, il va dire, écoute-moi, je te fais la piqûre pour toi, pour ton bien. Et là, il a appris en vérité comment faire des remarques. Première chose, il faut que tu sois propre de toi-même. Si tu es énervé, des fois, quand on veut faire des remarques, on est énervé. Ça ne marchera jamais. Ou sinon, tu vas te faire un kiff. Tu veux rigoler devant tout le monde et tu veux le faire honte. Deuxième chose, il faut lui mettre une petite pommade. Il faut lui mettre un beau petit mot. Il faut lui faire un beau petit mot. Et après ça, il faut qu'en vérité, la personne, il comprend. C'est pas pour toi que tu fais ça, c'est pour lui. Et d'où on apprend ça? De Moshe Rabbeinu. Première chose, Moshe Rabbeinu, il a attendu combien de temps pour faire les remarques? 40 ans. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment. Ils n'avaient pas la force d'écouter les Bnei Israël. Deuxièmement, la façon comment il leur a fait. Si vous allez voir dans la Torah, hein, il n'a pas écrit clair les endroits, les choses qu'il leur a fait mauvais. Des allusions. Il a des allusions. Il leur a fait l'endroit qui était. Il ne faut jamais faire direct. Ah, tu sais, t'es comme ça, non, des petits allusions. Et après ça, il leur a dit, c'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour vous. Et si une personne en vérité, il va faire ça, c'est sûr qu'il aura la réussite. Il aura la réussite de faire les remarques. Et c'est pas que les remarques, les torahot, ils vont pas être mauvais. Le contraire, il va t'écouter. Comme on voit avec les bénis d'Israël. Mais la base, c'est ne jamais faire quand on est énervé. Quand tu es énervé, une autre personne ne va jamais t'écouter. Et si, c'est-à-dire qu'on apprend ça, le bon moment,
la façon, et c'est qui va dire. Si toi-même, tu ne viens pas le matin à la choule, tu ne vas pas dire à ton ami pourquoi tu ne viens pas à la synagogue, viens prier, c'est pas possible. Tu es obligé de dire une chose à ton ami, une Torah, si maintenant